Allô, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui. Hey, c'est toi, Émilie, qui avait envoyé ton CV? Oui, Oh! Ah, c'est c'est fantastique. Sarah, hein, c'est ça? Quoi? Toi, c'est Sarah, hein? Oui, c'est Sarah. Oui. OK. Bon, je vais juste Ouais, m'installer. Je suis un peu à la course. Je suis un peu à la course pour 2 heures, mais je m'installe, ça sera pas long. pas de problème. Excellent. Prends ton temps. Cool. OK. Euh, Amélie, dans le fond, le cours de yoga gratuit du mercredi, c'est un cours que j'improvise tout le temps. Fait que je prends, dépendamment de ce que j'ai décidé de faire, je prends tout le temps une couverture et une sangle. OK, Euh, je vais aller chercher ça. OK, parfait. Ou une serviette, bien sûr. OK. Bon, ben, on va commencer. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Amélie, en direct, parce qu'avant, je donnais mes cours sur YouTube, puis c'est difficile parce que j'avais moins de feedback vu que il n'y a, y a pas de vidéo en arrière. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu avais des demandes spéciales? Ou est-ce qu'il y a comme une partie que tu voudrais explorer plus aujourd'hui? Ou est-ce que tu files plus en douceur ou plus actif? Non, j'avais rien de spécial en tête. Je me laisse porter par ta créativité du moment. Super. Ben, qu'est-ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de travailler surtout les pieds, de vraiment ouvrir les pieds, travailler de la mobilité pour les pieds, ouverture de hanche aussi, puis aller ramener ça ensemble en équilibre avec ouverture de hanche. Super. Ça se peut que tantôt on prenne une chaise. En fait, est-ce que tu as une chaise pas loin? Ben, j'ai une chaise sur roulette. Je sais pas C'est si bien c'est correct. idéal. C'est bien correct. Ouais, OK, elle est juste là. C'est parfait. Ouais, parfait. Ben, on va peut-être prendre ça tantôt et sinon, c'est tout. Ah. Alors, je mets le micro, fait je t'entendrai pas en fait. Ouais, mais c'est pas grave, moi je vais mettre une playlist en background aussi. J'aime bien avoir la musique. Fait que... Super, parfait. Fait que bonne séance. Voudrais-tu juste me faire signe si tu m'entends bien? Oh yeah!
Bonjour au yoga, bienvenue au yoga gratuit tout le monde. Moi, c'est Sarah. Je donne cours à chaque mercredi à 2 heures sur Zoom. Aujourd'hui, vous allez prendre une sangle et une couverture et peut-être une chaise à la fin. On va commencer sur le ventre avec la couverture ou la serviette. Je vous explique. Enfin, on va faire un genre de bûche de Noël. Vous pouvez plier la couverture pour faire un rouleau. Puis surtout, si vous venez juste de manger le rouleau, essayez de ne pas faire un trop gros rouleau, surtout si c'est la première fois. On va se placer sur le ventre avec le rouleau entre les hanches, les épines iliaques et les dernières côtes. Le rouleau va se placer vraiment sur le mou du ventre. On va faire des tests. De toute façon, vous pouvez tester une grandeur et vous pouvez le placer sur le ventre. Juste pour commencer, gardez vos avant-bras au sol, puis juste tester l'intensité. Si vous trouvez déjà que ah oui, c'est vrai que j'ai fait un trop gros rouleau, vous pouvez sortir, ajuster et vous replacer. Quand vous avez trouvé une intensité qui vous convient, je vous invite à vous coucher complètement sur le ventre, puis le front peut aller dans les mains, soit l'oreille au sol ou l'autre oreille au sol, mais il y a deux options là pour la tête. L'intensité qu'on cherche, c'est qu'on voudrait que ça soit quand même facile à respirer. C'est sûr que le massage qui serait devrait être tolérable. C'est correct s'il y a un mini inconfort, mais ça devrait être jamais douloureux. Juste pour commencer, on va commencer à s'intéresser à la respiration. Fait que juste déjà remarquer que vous inspirez et vous expirez. Juste remarquer. Et pendant que vous respirez normalement, relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin d'utiliser en ce moment. C'est pas mal tous les muscles. Par exemple, surtout dans le visage, dans les épaules, les hanches et les pieds. Et par la suite, d'une façon non forcée, vraiment pas trop exagérée, on va allonger le souffle. Autant l'inspire que l'expire. Fait que remarquez que la couverture, ça fait un effet de massage sur le ventre. À l'inspire, le diaphragme descend et le ventre presse contre la couverture. À l'expiration, le diaphragme remonte et la couverture rentre vers le ventre, littéralement. À l'inspire, j'entraîne le diaphragme à descendre. Et à l'expire, j'abandonne. Je laisse la couverture masser le ventre. Continuez à respirer surtout par le ventre, de façon allongée, pour une dizaine de respirations de plus.
À chaque inspiration, laissez le ventre pressé contre la couverture. À chaque expiration, relâchez davantage tout ce que vous pouvez. Allons-y pour 3 dernières bonnes respirations longues et profondes, comme ça. Et tranquillement, je vais vous inviter à vous accoter sur les avant-bras à nouveau, les avant-bras qui sont parallèles et les coudes directement en dessous des épaules. Ensuite, on va marcher les mains vers l'arrière, garder le tronc soulevé, relevé et ramener les bras au long du corps en arrière de vous. Sur une inspiration, on va soulever le haut du dos, vraiment projeter le cœur vers l'avant, soulever le dos plus. Et sur une expiration, on va ramener le tronc au sol. Inspire, on ressoulève à nouveau. Le diaphragme descend et expire, on revient. On y va pour 3, 4 autres fois à votre rythme. Allez-y lentement. Imaginez vraiment que l'extension se faisait dans le haut du dos surtout, puis vous gardiez même une longueur dans le bas du dos. Comme si vous faisiez un mini dosha, mais dans le bas du dos seulement. On y va pour 2 autres fois. Et avant d'y aller pour la dernière fois, ramenez le tronc au sol, exagérez le dosha dans le bas du dos et marchez les mains à nouveau devant vous. Inspire, soulevez le dos et restez ici dans l'extension. Vous pouvez marcher vos mains légèrement devant vous, ramener les bouts des doigts au sol, reculez les épaules vers l'arrière et comme si vous vouliez vous tirer vers l'avant, sortez le cœur vers l'avant. Les épaules basses. Et pour 3 bonnes respirations ici. Chaque expiration, peut-être relâcher le visage un peu plus. Une dernière fois. Raccotez-vous sur les avant-bras, vous pouvez tasser la couverture et vous replacer sur le ventre, le front dans les mains ou l'oreille au sol. Imaginez maintenant que le sol était votre accessoire de massage. Que vous vouliez compresser le sol à chaque inspire avec le ventre. Et relâchez complètement à l'expire. Et lentement, vous pouvez marcher les mains, pousser dans les mains pour aller vers la posture de l'enfant. Le bassin vers les talons. Les bras soit devant vous ou sinon au long du corps en arrière.
Faites une transition vers la posture de la table. Ramenez les mains directement en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et pensez comme si vous vouliez agripper le sol avec vos mains. Écartez les doigts. Et pour le dos du chat, arrondissez le dos au complet. Et on va tenir le dos chat. Souvent, on a plus tendance à avoir l'extension dans le... flexion dans le haut du dos est plus facile. On va ramener l'amour, ramener l'attention plus vers le bas du dos. On va essayer de rentrer les abdominaux pour même arrondir le bas du dos aussi. Comme une vague, on va aller vers le dos de la vache et le bassin va guider. Fait que le bassin bascule pour creuser le bas du dos en premier et la vague continue vers le milieu du dos, vers le haut du dos et la tête en dernier se redresse. On va tenir le dos de la vache. Et pour les extensions du dos, c'est souvent le haut du dos qui a moins de capacité d'aller en extension que le bas du dos. Fait qu'on va ramener plus d'attention, plus d'amour vers le haut du dos. Et comme une vague. Toujours le bassin qui guide, qui arrondit les vertèbres lombaires en premier, suivi par les milieux, le haut et la tête en dernier, dos chat. Et comme une vague, cette fois-ci, la tête qui guide. La tête se redresse. Ensuite, le cœur sort pour creuser le haut du dos en premier, suivi par le milieu et juste le bas du dos en dernier. Une dernière fois, la tête qui guide, la tête qui se dirige vers le sol. Arrondissez le haut, milieu et le bas du dos. À partir d'ici, vous pouvez retrousser les orteils en arrière. Commencez à marcher les mains vers les genoux pour ramener de plus en plus de poids vers les orteils qui sont en extension. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Souvent, on a des sensibilités au niveau des pieds. Fait arrêtez où ça étire juste assez et gardez une longueur dans le dos. Ça se peut que vous soyez complètement assis sur les orteils. Ça se peut que vous soyez plus devant avec du poids dans les mains. Gardez comme un mini dos de la vache dans le haut du dos. Gardez les épaules basses. On va rajouter une contraction musculaire. Restez exactement à la même place, sauf qu'on peut imaginer qu'on voulait agripper le sol avec les orteils. Ça rajoute une contraction musculaire tout en arrière de la plante de pied. Contracter quand même une bonne intensité. Continuez à agripper. Maintenant, un peu plus. On cherche à ramener un peu de chaleur vers les pieds. Maintenant, vous pouvez relâcher la contraction musculaire, mais rester à la même place et observer si vous pouvez peut-être aller chercher un peu plus d'extension au niveau des orteils. À partir d'ici, on va aller vers le héros avec les dessus des pieds au sol. Vous pouvez ramener les dessus des pieds au sol et vous asseoir complètement à genoux. Okay. On ne voit pas vraiment les orteils, mais imaginez que les orteils étaient écartés. Imaginez que vous vouliez écarter vraiment beaucoup les orteils, créer de l'espace entre les orteils et que vous vouliez créer une compression, une contraction musculaire vers le sol, comme si vous vouliez pousser les orteils vers le sol. Fait que ça engage tout le devant du pied, tout le dessus des pieds. Puis gardez cette contraction musculaire, quelques respirations. Maintenant, gardez la position, mais relâchez la contraction musculaire. Amenez vos mains juste à côté de vous, puis on va soulever un genou à la fois, le genou droit pour commencer,
Puis, ça fait étirer juste le devant du pied ici. Fait que allez-y à la hauteur qui vous convient, juste assez pour avoir un étirement. Après, on va replacer les genoux. Et on va changer de côté. Fait que le genou gauche se soulève, juste assez pour étirer et on replace. Genou droit. Et replace. On va continuer quelques fois chaque côté. Puis, à chaque fois que vous soulevez les genoux, gardez quand même une mini contraction musculaire du devant de pied, comme si vous vouliez garder une pression des orteils vers le sol. Et replacez. Retournez vers la table. Marchez les mains devant. Retroussez les orteils comme tantôt. Ramenez le bassin vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Et si vous avez déjà une routine où vous aimez plier un genou à la fois, peut-être dans la première fois, premier chien tête en bas, vous pouvez le faire. Ou si vous préférez rester plutôt immobile, vous pouvez faire ça aussi. Sentez-vous à l'aise d'expirer par la bouche. De vraiment trouver de l'espace entre les vertèbres. Commencez à réchauffer les épaules aussi, vraiment repousser le sol avec les bras. Tournez les plis des coudes vers l'avant et ramenez les épaules vers les oreilles. À partir d'ici, vous pouvez marcher les mains vers les pieds pour une flexion avant. Relâchez complètement la tête, relâchez la colonne aussi dans votre flexion. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous désirez, sinon vous pouvez essayer de déplier vos genoux complètement. Et dans la flexion avant, on va ramener un peu d'amour vers les orteils. On va déjà essayer d'écarter les orteils. Vous pouvez même utiliser vos mains pour vous aider un peu à créer l'espace entre les orteils. Et par la suite, relâchez à nouveau la tête, relâchez la colonne, relâchez la mâchoire. Je vous invite à garder la même profondeur de respiration qu'on a pratiqué au début. De vraiment gonfler le ventre à l'inspire et de relâcher complètement le visage, tous les muscles dont on n'avait pas besoin d'utiliser à l'expire. Sur une prochaine inspiration, on va ramener le dos parallèle au sol, ou le dos droit. Gardez les épaules reculées ou collées ensemble et ramenez les bras au long du corps. La tête en prolongement de la colonne. Imaginez que vous vouliez vraiment coller les bras vers l'arrière et l'un contre l'autre et abaisser les épaules vers l'arrière. Sur une prochaine inspiration, on va redresser le dos complètement en soulevant les bras, en traçant un grand cercle ouvert, 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 super lentement. Vous ne me voyez plus les bras, mais c'est pas grave. Les bras au-dessus de la tête, les paumes des mains ensemble et ensuite entrelacer les doigts et presser les paumes des mains vers le haut pour vous étirer sur le long.
Imaginez vraiment une énergie qui voulait aller chercher vers le haut, mais en même temps une énergie d'enracinement à partir des pieds vers le bas. Essayez d'allonger les coudes davantage, puis de pousser les bras les deux vers l'arrière. Vraiment ramener un peu de chaleur dans les épaules. Désentrelacez les mains, les doigts. Ramenez les bras en Y. Formez une forme de Y avec les bras. Poussez les pouces vers l'arrière. Et engagez vraiment l'arrière de vos épaules, de votre dos, pour pousser davantage les bras vers l'arrière. Continuez à ramener vos bras vers le bas et arrêtez quand vos bras sont en croix. Et même chose, poussez les pouces vers l'arrière. Imaginez que vous vouliez presser tellement en arrière que les pectoraux s'étiraient. Gardez les coudes allongés. Les épaules basses. Et relâchez les bras. Super. Je vais juste passer la caméra un petit peu. Restez debout en Tadasana. On va ramener les pieds à la largeur des hanches. Écartez bien vos orteils. Ramenez les paumes des mains face en avant. Ça garde une certaine ouverture dans les épaules, dans la poitrine. Reculez la tête légèrement au-dessus de la colonne. Fermez les yeux, prenez quelques inspires longues et expires complètes. Et vous pouvez ouvrir les yeux et relâcher les bras. On va faire de la mobilité pour les pieds. Regardez vos orteils et écartez comme une main. Écartez vos orteils le plus que vous pouvez au sol. Une fois qu'ils sont écartés, on va soulever toutes les 10 orteils du sol, mais sans perdre le contact au sol avec la base de l'orteil. Vraiment, toute la plante de pied est au sol, sauf les orteils qui se soulèvent. Donc, soulevez, écartez le plus possible en extension des orteils. Ça engage vraiment tout le devant du pied, même le muscle à côté du tibia. Tout ça, ça devrait être en feu. Super, vous pouvez relâcher. On va faire la même chose 3 autres fois. Avec extension des orteils, soulevez les 10 orteils au max. Et replace. Et une dernière fois, soulève. Et replace. Deuxième variation, ça va juste être la grosse orteil. Avec des deux pieds en même temps, essayez de garder les orteils 2 à 5 au sol, mais juste de soulever le gros orteil. C'est un peu, si c'est la première fois, des fois, ça peut être compliqué pour le cerveau de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais essayez. Gardez l'extension de la grosse orteil au max. Et après, replace le gros orteil. On va faire l'inverse. Fait que la grosse orteil presse vers le sol, puis c'est 2 à 5 qui soulèvent. Ça fait ça. Ça fait travailler toute l'arche interne du pied. Relâche. On va essayer 2 autres fois chaque. Fait que soulève seulement le gros orteil. Sans perdre le contact vraiment de l'arche externe du pied aussi. Et replace. Soulève seulement 2 à 5. Replace. Allez-y une dernière fois à votre rythme. Chaque variation. Gros orteil. Replace. Et 2 à 5. Et replace. Enracinez-vous bien dans toutes les 10 orteils. Écartez les orteils à nouveau. Et sur une inspiration, on va soulever les talons et soulever les bras en même temps. Je vais juste changer la caméra pour que vous puissiez voir mes bras. Fait que vous soulevez les talons, vous soulevez les bras en même temps, une grande ouverture, puis je reste en haut sur le bout de mes orteils en extension. Après, touchez les coudes opposés.
Sur une inspiration, ressoulevez les bras. Et sur une expiration, replacez les talons au sol. On y va 3 autres fois. Inspire, soulève les talons, soulève les bras. Coude opposé, expire. Inspire, ressoulevez, trouvez la longueur dans les bras. Et expire en grand cercle, en grande ouverture, replacez les talons. Dernière fois, inspire, soulève. Restez en haut, expire, touchez les coudes opposés. Cette fois-ci, on va garder la longueur. On reste ici. Poussez les coudes vers l'arrière et observez si vous prenez l'extension, si vos pieds ont tendance à ramener le poids plus vers les orteils 2 à 5 ou plus vers le gros orteil. Puis si jamais c'est déséquilibré, essayez de ramener le poids égal dans les deux côtés, arche interne et externe, en même temps que vous gardez la max d'extension des orteils. Et relâchez. Super. On va aller en Tadasana en avant de son tapis. On va pratiquer l'extension d'orteils dans une posture de yoga, la fente haute. Vous allez faire un grand pas avec le pied gauche en arrière. Puis pour cette version-ci, vous ne voyez pas mes pieds, mais les talons sont soulevés. Le talon arrière est soulevé. Puis vu qu'on va travailler notre extension d'orteil, on va même soulever le talon en arrière au max. Mes pieds sont vraiment alignés avec mes hanches, fait comme si j'étais sur 2 pistes de ski de fond. Les 2 pieds sont pointés vers l'avant, vraiment. Je vais imaginer un mini dosha dans le bas du dos, une longueur dans le haut du dos. Et je vais essayer d'allonger le genou arrière, de contracter les quadriceps pour vraiment l'allonger. Et par la suite, je vais plier le genou avant. Puis, si jamais rendu là, vous avez besoin de prendre plus de recul avec les pieds en arrière, vous pouvez marcher le pied un peu plus en avant. Essayez de tester votre extension d'orteil, c'est-à-dire de soulever le talon un peu plus. Une fois que votre base est solide, inspire pour soulever les bras. Et expire pour ramener vos bras en croix. Et on va garder pour cette variation-ci les poignets en extension. Comme si on voulait ramener les doigts vers soi. Et on va pousser les bras vers l'arrière en même temps. Et dans cette posture d'ouverture, de confiance, de force, on va essayer de rester ici 3 respirations. Dernière respiration, inspire. Et expire. Relâchez les bras, ramenez le genou gauche au sol pour chevalier. On cherche 2 angles de 90 degrés dans chaque jambe. À peu près. Pour une torsion, on va ramener les bras devant. Imaginez toujours votre bascule du bassin qui crée un mini dosha dans le bas du dos. Gardez les orteils retroussés en arrière, mais si c'est pas confortable ou ça crampe trop, vous pouvez ramener le dessus des pieds au sol. Et sur une expiration, on va ramener les épaules à droite en torsion. Et sur une inspiration, on va ramener les 2 paumes des mains ensemble vers l'avant. Expire, torsion. Utilisez vos abdominaux pour vous tourner un peu plus loin. Et inspire. Pour 2 autres fois, torsion à droite, vos abdominaux qui travaillent, torsion active. Et inspire au centre. Et dernière fois pour la torsion, cette fois-ci, on va rester dans la torsion active. Utilisez l'omoplate droite pour guider les épaules en ouverture davantage. Vraiment twistez vos épaules à droite, mais gardez le nombril face en avant. On pense à 2 directions opposées. Ramenez les paumes de main ensemble. À partir d'ici, restez dans la torsion. Pour une torsion passive, avancez le genou droit et à côté le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Vous pouvez presser dans les paumes des mains ensemble pour aller chercher un peu plus de torsion. Gardez les épaules basses.
Gardez le visage détendu. Et dans une torsion comme celle-ci, souvent, ça peut être plus exigeant de juste de respirer. C'est intéressant de créer un effet de massage en exagérant, en approfondissant le souffle, surtout l'inspire. On reste ici pour 2 bonnes respirations de plus. Et sur une expiration, vous pouvez défaire la torsion, ramener les épaules vers l'avant et ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche pour la table. Et ensuite, retrousser les orteils en arrière et ramener le bassin vers l'arrière en premier. C'est comme une posture de l'enfant, mais avec les orteils retroussés. Gardez le bassin vers l'arrière, changez rien dans les bras et juste soulevez le bassin pour le chien tête en bas. Et marchez les mains vers les pieds pour une flexion avant. Et encore une fois, trouvez de l'espace entre les orteils. Vous pouvez utiliser vos mains. Encouragez vos pieds à s'assumer, à prendre de la place, à bien s'enraciner. Et par la suite, relâchez à nouveau la colonne et la tête. Sur une inspiration, ramenez le dos parallèle au sol, le dos droit, les épaules reculées, les bras le long du corps. Et sur une inspiration, redressez le dos complètement en traçant un grand cercle dans les bras super lentement, en gardant la plus grande ouverture possible. Amenez les dessus des mains, les paumes des mains ensemble, entrelacez les doigts et poussez les paumes des mains vers le haut. Étirez-vous sur le long, coude allongé, poussez les bras vers l'arrière. Et pour Tadasana, relâchez les bras, les paumes des mains, face en avant. Vous pouvez marcher en avant de votre tapis. Puis on va faire la fente de l'autre côté. En commençant toujours en Tadasana. Faites un grand pas. Faites un grand pas en arrière avec la jambe droite. Pour fente. Pour cette variation, on fait les orteils en max d'extension. Ramenez les orteils au maximum. Soulevez le talon au max. Vous pouvez reculer le pied au besoin. Allongez le genou arrière. Contractez les quadriceps pour vraiment l'allonger. Et par la suite, vous pouvez plier le genou gauche. Puis rendu en bas, si vous avez besoin de prendre plus d'espace, vous pouvez toujours éloigner un peu le pied en arrière. Sur une inspiration, soulevez les bras. Sur une expiration, ramenez vos bras en croix, les poignets en extension. Et accueillez vraiment cette ouverture dans la poitrine, cette longueur dans le haut du dos, même une légère extension dans le haut du dos, tout en gardant les jambes très actives. Les mains actives, les doigts qui veulent se rapprocher du visage et les coudes allongés. Poussez les bras davantage vers l'arrière. Dernière inspire. Sur l'expiration, relâchez les bras et ramenez le genou droit au sol. Pour chevalier, vous pouvez retrouver 2 angles
de 90 degrés pour avoir plus de stabilité, soit avec les pieds arrière, orteils toujours retroussés, ou le dessus des pieds au sol. Pour une torsion, ramenez vos deux paumes de main ensemble devant vous. Gardez le nombril face en avant. Sur une expiration, tournez seulement les épaules à gauche en torsion. Et sur une inspiration, ramenez les deux paumes des mains ensemble devant. Et sur une expiration, torsion à gauche. Inspire, on revient. Pour deux autres fois. Inspire. Et dernière fois pour la torsion active et restez-y cette fois. Utilisez l'omoplate gauche pour vous aider à ouvrir la poitrine davantage. Tournez un peu plus loin si vous pouvez, engagez les abdominaux. Et ensuite, restez dans le maximum de torsion, mais ramenez vos paumes des mains ensemble. Avancez le genou gauche et accotez le coude à l'extérieur de la cuisse. Et utilisez-la pour vous tourner peut-être un peu plus loin dans votre torsion passive. Une respiration longue et profonde pour une dernière respiration. Et vous pouvez relâcher les bras, défaites la torsion, amener le tronc vers au-dessus des hanches, amener la jambe gauche en arrière. Pour la table, retroussez les orteils en arrière, ramenez le bassin vers l'arrière. Grande extension des orteils, pressez dans les mains, soulevez le bassin pour le chien tête en bas. Et dans cette variation de chien tête en bas, je vais vous inviter à essayer de soulever vos 10 orteils. Engagez tout le devant du pied, même le devant du mollet, pour essayer de soulever vos orteils. Si ça ne soulève pas, c'est pas grave. C'est juste d'engager les muscles qui veulent les soulever. Et après, vous pouvez relâcher. Pour deux autres fois, soulevez les orteils et replacez. Une dernière fois, soulevez les 10 orteils et replacez. Marchez les mains vers les pieds pour une flexion avant. Et cette fois-ci, déroulez la colonne une vertèbre à la fois pour redresser le tronc. Pour Tadasana, les paumes de main face en avant. Pour la dernière partie, debout, on va prendre une chaise. Vous pouvez aller chercher une chaise. Dans le fond, c'est juste pour avoir un support. À la limite, ça pourrait être un bloc ou une table. Ou, même on pourrait le faire sans chaise aussi. On va retrouver Tadasana juste avant son accessoire de support, la chaise. Puis regardez vos pieds et écartez vos orteils. Prenez le plus d'espace possible. Essayez d'écarter le plus possible les orteils. Puis imaginez l'arche interne, fait que les muscles qui sont reliés aux gros orteils, puis l'arche externe, les muscles qui sont plus reliés aux orteils 2 à 5. Puis essayez d'utiliser toutes ces barres, fait que l'arche interne et externe. Après, on va placer les deux mains sur la chaise. Puis les pieds devraient être vraiment en dessous des hanches. Pour le guerrier 3 supporté, on va garder cet enracinement dans les pieds gauche et on va soulever la jambe droite en arrière. Les deux hanches sont fermées, c'est-à-dire que les os des hanches pointent vers le sol. Allongez le genou droit et flexez les pieds. On va engager toute la chaîne arrière de la jambe, mollet, ischio, fessier, pour vraiment soulever la jambe au max.
mais sans trop le prendre dans le bas du dos. On va garder un mini dosha dans le bas du dos. À partir d'ici, en gardant les mains telles quelles, on va aller vers une demi-lune supportée. On va ramener la hanche droite par-dessus la hanche gauche. C'est vraiment le fessier gauche qui travaille ici. Et après, on va retourner vers le guerrier 3. Avec les deux hanches fermées en guerrier 3 et retourner vers hanche ouverte en demi-lune. Guerrier 3 et demi-lune. On va faire 2 autres cycles, guerrier 3. Puis, je vous invite à vraiment essayer d'utiliser le fessier gauche pour ouvrir. À chaque fois que vous faites la transition guerrier 3, demi-lune, c'est vraiment le fessier gauche qui vous aide à ouvrir la hanche. Refermer. Et une dernière fois dans la demi-lune. Et cette fois-ci, on va rester dans la demi-lune. Vous pouvez sans problème garder vos deux mains sur la chaise. Sinon, vous pouvez tenter de ramener la main droite sur la hanche droite et de soulever davantage la jambe droite vers le plafond. Gardez le pied gauche enraciné le plus possible dans tous les coins du pied. Et à partir d'ici, pliez légèrement le genou gauche. On va aller vers le triangle. Quittez la chaise et placez la jambe droite en arrière de vous. Le pied gauche est toujours pointé vers la chaise, mais le pied droit, ça va être pointé vers l'avant. Ça fait un angle de 90 degrés. On va utiliser la chaise pour la triangle. Vous pouvez rapprocher la chaise de vous. Pour une flexion latérale dans la colonne, avant d'y aller, allonger la colonne vers le haut sur une inspiration. Sur une expiration, penchez la colonne à gauche et ramenez la main gauche sur la chaise. Amenez la main droite vers le plafond. Et pointez la hanche droite un peu vers l'avant. Comme si vous vouliez que l'étirement parte de la hanche jusqu'à l'épaule. Vous avez le choix de garder le regard vers la main droite ou bien de relâcher complètement le cou en laissant l'oreille gauche se rapprocher de l'épaule gauche. Imaginez les poumons qui, à chaque inspiration, prenez la place dans le côté droit du tronc. À partir d'ici, pour une transition, on va tout simplement rester tel quel, sauf qu'on va quitter la chaise avec la main et en utilisant les abdominaux, on va se redresser et sortir de la posture super lentement. Retournez les épaules vers la chaise et on va aller pour l'autre côté. Fait que retrouvez Tadasana, bien enraciner les pieds et placer les deux mains sur la chaise. Les pieds vraiment en dessous des hanches. Après, ramenez la jambe gauche en extension en arrière pour le guerrier 3. Pour cette variation, le pied flex, le genou complètement allongé et toute la chaîne arrière de la jambe très, très engagée. Et pour nos transitions vers demi-lune, utilisez le fessier droit pour vous aider à pousser dans le talon droit pour vous aider à tourner hanche gauche par-dessus hanche droite. Et après, refermez. On y va pour 3 autres fois. Poussez dans le talon droit pour ouvrir hanche gauche par-dessus hanche droite. Demi-lune. Et refermez, guérir. Allez-y 2 autres fois. Et dernière fois, demi-lune. Et cette fois-ci, restez-y. Choix de garder les deux mains sur la chaise. Choix de ramener la main gauche sur la hanche gauche. Et de pousser la jambe gauche à nouveau vers le plafond.
L'extérieur de la cuisse gauche complètement engagé. Même chose pour l'extérieur de la cuisse droite. 3. Pour 2. Pour la transition vers le triangle, vous pouvez tout simplement quitter la chaise et laisser le talon gauche se placer au sol, le pied gauche complètement au sol. La distance du pas, c'est à peu près un moyen pas dans le triangle. Les orteils du pied droit qui sont pointés vers la chaise avec un angle de 90 degrés dans les deux pieds. Inspirez, allongez la colonne. Sur une expiration, une flexion latérale à droite. Placez la main droite sur la chaise et le bras gauche qui se dirige vers le plafond. Deux options pour la tête, soit le regard vers la main, soit le cou se relâche et l'oreille droite se dirige vers l'épaule droite. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Restez exactement tel quel. On va juste soulever la main droite et en utilisant vos abdominaux, lentement redresser le tronc et sortez de la posture. Vous pouvez tasser la chaise et on va se rejoindre. Coucher au sol avec la sangle. En fait, non, on n'a pas le droit. Pas le droit. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la sangle aujourd'hui. On va se placer sur le dos. Amenez les plantes de pied au sol, les genoux pliés. Les bras long du corps. Pour le pont dynamique, pour commencer, on va ramener le bas du dos vers le sol. Comme si on voulait légèrement aplatir, mais pas d'une façon exagérée, juste légèrement aplatir le bas du dos. Sur une inspiration, gardez le bas du dos tel quel et soulevez les hanches, poussez dans la chaîne arrière des jambes et soulevez les bras en même temps au-dessus de la tête. Et votre prochaine expiration, gardez les bras où ils sont, tels quels, et relâchez la colonne une vertèbre à la fois en commençant par le haut du dos, milieu et le bas du dos. Prochaine inspiration, on va rebaisser les bras en soulevant les hanches en même temps. On fait le contraire, les bras long du corps et les hanches soulevées pour pont plus classique. Les prochaines expirations, les bras tels quels, on descend le bassin, une vertèbre à la fois. Même chose, soulevez le bassin en inspirant et soulevez les bras aussi au-dessus de la tête. Gardez les bras tels quels, mais descendez le bassin, une vertèbre à la fois. Prochaine inspiration, soulevez le bassin, descendez les bras au long du corps. Les bras tels quels, descendez. Une dernière fois, inspire, soulevez les bras, soulevez le bassin. Les bras tels quels, expire, descendez. Et une dernière fois, baissez les bras, soulevez le bassin, pont classique. Et cette fois-ci, on va rester là. Engagez fessiers ischio pour pousser le bassin davantage vers le haut, sans le prendre dans le bas du dos. Gardez le bascule du bassin qui veut aller aplatir le bas du dos. Vous avez le choix de
garder les paumes de main au sol ou de rouler sur une épaule à la fois pour rouler sur les épaules ou ouvrir la poitrine davantage. Créez de l'espace entre vos orteils et utilisez tous les coins du pied pour vous stabiliser. Et ramenez l'amour, l'extension dans le haut du dos surtout. La poitrine qui prend l'ouverture, l'expansion. Pressez vos bras vers le sol. Désentrelacez les mains si c'est applicable, les bras longs du corps et déroulez la colonne une vertèbre à la fois super lentement, le haut, le milieu et peut-être même le bas du dos avant les fesses. Une fois que vous êtes complètement installé au sol, vous pouvez allonger une jambe à la fois pour un repos final. Je vous invite à garder les paumes des mains face au plafond pour garder une rotation externe des épaules ou une certaine ouverture dans la poitrine. Et pour bien arriver au sol, prenez une grande inspiration par le ventre et relâchez complètement par la bouche en expirant. On va faire ça 2 autres fois. Inspire, une grande inspire. Relâchez chaque muscle que vous pouvez volontairement en expirant par la bouche. Vraiment faire du bruit. Pour une dernière fois. Maintenant, on va laisser la respiration aller plus au naturel sans la contrôler. Gardez le visage mou. L'espace entre les 2 sourcils, les joues, la mâchoire. Je vous invite à rester avec vous-même, à rester avec votre souffle, rester avec les sensations physiques qui vous habitent. Sans la contrôler, observez votre inspire et observez votre expire. Imaginez une lourdeur qui se crée davantage à chaque expiration.
Pour sortir de votre Shavasana ou repos final, je vous invite à vous étirer encore une fois sur le long, ramenant les paumes de main ensemble, entrelacer les doigts en pressant les paumes des mains vers l'arrière. Vous pouvez pointer vos pieds aussi pour aller chercher le plus de hauteur ou de longueur possible. Vous pouvez relâcher par la suite et ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous faire un câlin en ramenant les mains sur les tibias. Et je vous propose une transition vers une position assise. Ramenez les paumes des mains en arrière des cuisses et bercez-vous d'en avant, en arrière, comme pour rouler. Quelquefois, pour éventuellement vous asseoir, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, peut-être 3, 4, 5 fois. Pour éventuellement vous asseoir, vous pouvez croiser les jambes et aller chercher loin devant avec vos mains. Et on va se replacer en héros avec les orteils retroussés. On commence en table, retroussez les orteils et marchez les mains vers les genoux jusqu'à temps que vous ressentez un étirement suffisant, tolérable. Ça se peut que ça soit plus devant, ça se peut que vous soyez complètement assis sur vos orteils. Allongez le dos. Remarchez les mains vers la table. Et ramenez le dessus des pieds au sol pour héros plus classique. Et sur une inspiration, soulevez les deux bras au-dessus de la tête, les paumes de main ensemble, trouvez la longueur. Sur une expiration, tracez un grand cercle en ouvrant les bras en arrière. Pour deux autres fois. Inspire, soulève, longueur. Expire, ouverture. Comme si vous voulez faire un grand câlin à quelqu'un. Dernière fois, inspire. Dernière fois, expire. On va arrêter mi-chemin quand les bras sont en croix, les pouces vers l'arrière. Abaissez les épaules. Activez le dos, l'arrière des épaules. Pour deux dernières bonnes respirations, poussez un peu plus en arrière. Et pour une dernière fois, pousse un peu plus. Expire. Amenez les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. Namasté. Merci beaucoup. En direct, et merci tout le monde qui écoute en différé. Si jamais vous avez des commentaires, ça me fait plaisir. Bye bye, Lizzie.